bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en santé. Depuis les quelques mois qui ont passé, oh là 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 là. Confinement, déconfinement, manifestations sur le racisme. Donc l'année 2020 a commencé avec plusieurs bouleversements, mais elle va finir avec plein de bénédictions. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo parce que pendant ce confinement-là, je sais que plusieurs personnes sûrement ont fait différentes réflexions. Différentes réflexions. Je sais que probablement ça a été difficile pour certains d'entre vous. Rester enfermé comme ça, aucun contact social avec qui que ce soit, ou presque, ou très limité. Donc, mais par contre, ce confinement-là a eu quand même des effets positifs au niveau, peut-être certaines personnes aussi, au niveau de certaines réflexions, des remises en question, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau de différentes choses. Et moi, le point que je voulais apporter aujourd'hui, c'est que pendant ce confinement-là, ce qui m'est venu en tête, une des choses qui m'est venue en tête, c'est la question de euh, les enfants de parents divorcés, séparés, les mères monoparentales, les femmes divorcées, les femmes, bon, c'est sûr, là, je suis très spécifique aujourd'hui, donc, mais c'est ça, ma réflexion, c'était pas mal sur ces cas-là, parce que présentement, je sais que, parce que moi, je suis croyante, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je suis croyante, donc je crois en Dieu, et pour avoir été moi-même une mère monoparentale pendant plusieurs années, et je me souviens très bien qu'à l'époque, et encore maintenant, malheureusement, ce qui se passait ou comment on était perçu. Une mère qui a eu un enfant n'est pas mariée, et que je sais que c'était dans certaines communautés, et oui, certaines communautés, je dirais, et que même à l'église, ok, même à l'église, c'est-à-dire tu vas à l'église, tu crois en Dieu, mais que dans ce genre de communauté-là, religieuse, ils s'étaient formés dans leurs idées que la mère monoparentale, la femme divorcée, était dans une classe à part. Moi, je le dis, comme je dis, c'est que j'étais monoparentale, donc je le sais. Et ça remonte à une vingtaine d'années. Et que maintenant, je sais que dans certaines communautés, c'est encore comme ça. Que tu crois en Dieu ou non, supposément, tu n'as pas la même valeur aux yeux de Dieu si tu as eu un enfant, si tu es divorcé, si tes parents sont divorcés. Donc, je tenais spécifiquement à dire à ces enfants-là, à ces personnes-là, à ces femmes-là, c'est un mensonge. C'est un mensonge, puis que ça fait trop longtemps que ça dure, mais c'est un mensonge. Je sais qu'il y a encore des femmes de mon âge, de ma génération, qui portent encore le poids de la honte des années plus tard à cause que dans un certain milieu, on leur fait croire qu'elles ne valent pas la même chose qu'une personne qui sont restées mariées, qui ne sont pas divorcées ou qui n'a pas ce genre de contexte-là dans leur vie. Et ça, c'est un mensonge. Tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas de grade de qui devant Dieu est mieux. Ça, c'est une invention humaine, culturelle, totalement. Totalement. Et même, je dirais, religieuse. Donc, pendant ce confinement, ok, j'inviterai toutes celles et ceux qui se sont diminués dans ces communautés-là, religieuses. Ok, vous allez à l'église, à la mosquée ou where else.
vous vous sentez diminué dans la communauté, alors vous allez voir, et je crois que vous avez probablement vu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des gens qui prêchent la parole ou qui méditent sur certaines choses sur les réseaux. Tout est rendu sur les réseaux maintenant à cause du confinement. Alors, si vous, depuis des années, vous êtes à un endroit qui fait en sorte que vous vous sentez diminué, dénigré, vous êtes dans des bancs d'église ou else, parce que moi je dis église parce que c'est plus là-dedans que j'ai grandi, mais que vous allez aller à l'église pour servir Dieu. Vous essayez de passer un moment avec Dieu dans une institution, dans une bâtisse, et vous vous sentez diminué à cause que vous avez eu un enfant avant le mariage. Oh, vous avez divorcé. Vos parents ont divorcé et vous êtes les enfants du divorce ou de la séparation et que vous ne vous sentez pas à l'aise où ce que vous êtes. Moi, je vous invite à faire cette réflexion-là. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et c'est totalement faux. Alors, je vous invite à aller chercher des endroits, des communautés où ce que on va vous accepter avec la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Ça suffit de porter ce poids constant. Ce poids que vous avez, que vous traînez pendant des années, que la communauté vous a imposé et que vous, malheureusement, vous avez porté cette honte depuis maintenant trop longtemps. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Donc, je vous invite fortement, je vais pas citer ou nommer des endroits quelconques, mais moi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que vous avez le droit d'être à un endroit où ce que vous servez Dieu et que vous vous sentez accepté. Vous vous sentez pas moindre qu'une autre. Moi, j'appelle ça, pour moi, là, je le dis souvent, là, c'est que chrétien de seconde zone, ça n'existe pas. Au seul endroit que ça existe, ce sont dans des fabrications humaines. Mais devant Dieu, ça n'existe pas des chrétiens de seconde zone. Ou des croyants de seconde zone, ça n'existe pas. C'est une invention humaine. Vous avez de la valeur devant Dieu. Demain, on est dimanche, peut-être pour certains, vous êtes déjà rendus là. Alors, regardez sur les réseaux sociaux. Et certaines institutions ou communautés religieuses, ils ont même des services pendant la semaine. Mais ne restez pas par habitude à un endroit qui vous amène aucunement une nourriture spirituelle pour votre âme ou pour vous aider à avancer dans votre relation avec Dieu. C'est continuer, c'est pratiquement, je pourrais même aller jusqu'à dire que c'est un genre de relation ou environnement toxique. Parce que si vous êtes à un endroit qui valorise des rangs en tant que chrétien, bon, comme je dis chrétien parce que c'est plus ça, moi, mais chrétien ou bien des personnes qui croient en Dieu mais qui sont de seconde zone, eh bien, je réfléchirai. Mais il est temps de passer probablement à autre chose. Parce que rester dans une église ou dans une communauté religieuse à cause de la famille ou à cause que vous êtes habitué, mais que vous vous sentez diminué à cet endroit-là à cause que vous êtes séparé, divorcé, monoparental, ou bien vous avez des enfants, les enfants se sentent diminués à cause que les parents sont divorcés, eh bien, il est temps pour vous de changer. Et vous allez voir, quand on ne sait pas là, ou bien quand on est habitué à quelque chose, après ça, qu'on réalise qu'il y avait autre chose et à quel point c'est un mensonge, une fabrication humaine. Alors aujourd'hui, je vais juste dire ça parce que, ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça vient me chercher parce que comme je vous dis, c'est quelque chose que j'ai
Je sais, j'ai vécu, je vois et que malheureusement, jusqu'à présent, il y a encore des communautés qui perdurent là-dedans et qui fait croire aux gens que devant Dieu, ils ont un petit peu moins de valeur à cause qu'elles ont eu des enfants avant le mariage, leur font passer à travers des différentes humiliations publiques. Moi, ça me dérange. Donc, pensez-y. Sur ce, j'espère que vous m'avez bien compris et que j'ai pu soulager et aider plusieurs. Parce que bien sûr, mon but, c'était ça. Et comme je dis, je ne parle pas à travers mon chapeau, je sais très bien c'est quoi. Donc sur ce, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Et n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, il y a plein d'endroits où ce que vous pouvez aller chercher une force spirituelle pour essayer d'apprendre à connaître Dieu. Il y a certains endroits qui favorisent, pas qui favorisent, qui parlent des vraies choses, qui ne vous mettent pas dans une boîte quelconque à cause que vous avez eu votre situation sociale, maritale est différent des autres. Qu'on ne s'est pas marié, puis qu'après ça, on a eu des enfants, ou bien que notre mariage est encore tout va bien et tout ça. Puis bien sûr, oui, je sais que bon, peut-être il y a d'autres cas au niveau de femmes qui sont mariées, puis qui ont d'autres problématiques. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment m'adresser à ces cas typiquement, les cas que je viens de mentionner, parce que je sais que plusieurs d'entre elles souffrent. Et je tenais à leur dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Vos enfants ont de la valeur aux yeux de Dieu également. Votre situation présente ne veut pas dire que ça sera la fin de votre destination. C'est juste un obstacle, un parcours, c'est votre processus. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Donc sur ce, pour de vrai, là, je vous quitte et bon week-end.